La guerre en Ukraine remet-elle en cause notre modèle agricole et notre mode de consommation? C'est la question que je pose cette vidéo. Cher agripreneur visionnaire, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole. Je suis des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Peña, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinenodon et de l'autre communément appelé Api ou Swanjansan, sur la culture du Bitakula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, c'est des thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, comme je te dis, la chaîne ici, c'est une chaîne, je l'ai créée pour justement parler des problématiques que nous rencontrons sur le domaine agricole et même de l'élevage. Je parle aussi de business. Et je suis beaucoup plus dans le questionnement. Donc, la question que je te pose aujourd'hui et la question que je pose sur cette thématique et que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, qu'on essaie aussi d'apporter un peu de pistes au-delà des émotions, au-delà d'être là à invectiver, c'est-à-dire quoi là, les politiciens, c'est de se dire ici que chacun a sa part, chacun a son rôle à jouer, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et c'est de se poser aujourd'hui les vraies questions de fond. On se doit d'arrêter de vendre la peur, de vendre l'émotion, d'invectiver, parce qu'au final, on sait qu'on tourne en rond et ça n'apporte pas de solution. Donc la question que j'ai posée, la guerre en Ukraine remet-elle en cause notre modèle agricole ou remet-elle en cause notre mode de consommation? Pour moi, c'est là où on devrait... c'est la réflexion qu'on devrait aujourd'hui porter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est là tous à incriminer, à pleurer, à blablater, à s'indigner du fait que, voilà, que l'Afrique va connaître comme ça, va perdre sa souveraineté alimentaire, que nous allons bientôt connaître une grosse crise, nous allons mourir de faim. On va jusqu'au point de dire que nous allons mourir de faim. Moi, quand j'entends ça, moi, en tant qu'agriculteur, quand j'entends ça, ça me fait mal. Je me pose la question, les personnes qui le disent sont-elles dans le domaine agricole? Là où moi je vais m'indigner, c'est qu'on ne donne pas, aujourd'hui, on ne donne pas la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, les personnes qui parlent, ce sont les technocrates qui sont là à blablater, qui sont là à vendre la peur, mais on ne donne pas la parole aux agriculteurs. Quelle est la problématique des agriculteurs? J'ai envie de te dire ici, cher agripreneur visionnaire, chaque année, l'Afrique perd 60% de ses récoltes. On a des pertes post-récoltes de 60%. Je ne sais pas si le chiffre que te parle. Ça veut dire que si on arrivait à trouver la solution sur les 60% de pertes post-récolte, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui de souveraineté alimentaire ou de taux de suffisance alimentaire. On ne serait pas en train de parler que de crise alimentaire. Et là est le vrai problème. C'est là le nœud du problème. Non, on ne va pas voir les problèmes de fond. On va plutôt à chaque fois chercher les solutions, c'est-à-dire que du genre, on va tout chercher les sparadraps pour cacher, c'est-à-dire que la plaie. Il est temps aujourd'hui que l'Afrique ou les Africains prennent les responsabilités. Il est temps aujourd'hui qu'au travers de cette crise, que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités et voient le problème de fond. Le vrai problème de fond aujourd'hui, c'est les réformes agraires. On ne peut pas aujourd'hui contenter un continent comme l'Afrique, peuplé de plus de 1,5 milliard, avec des superficies agraires, c'est-à-dire que sur des kilomètres et des kilomètres. Nous contenter sur 2 cultures, sur 3 cultures, je veux dire, sur les céréales, telles que le blé, le maïs, le soja, le riz. Vous voulez nous faire croire que avec des superficies, c'est-à-dire que agraires que nous avons, on est à chaque fois dit l'Afrique a des kilomètres et des kilomètres de terre arable. On va nous faire consommer, on va faire en sorte que la population soit dépendante
sur les céréales que nous ne produisons même pas. Là est le vrai du problème. Moi, je n'accuse pas l'Occident, hein. C'est le business. Hein. Eux, ils produisent massivement afin de venir faire du dumping, c'est-à-dire que sur nos cultures. J'ai dit ici, c'est-à-dire que voilà, on se doit de voir nos réformes telles que les réformes agricoles. On se doit de voir notre modèle agricole. Donc aujourd'hui, c'est de produire et de valoriser nos produits du terroir. On se doit aujourd'hui s'intéresser à l'agriculture vivrière. Donc, nos boutures, le macabo, le manioc, les patates, les pommes de terre, les plantains, nos céréales telles que le niébé, c'est-à-dire que le sorgho, le mil. On se doit de produire local. Je répète à chaque fois, de produire local. On se doit aujourd'hui de développer, c'est-à-dire que les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur ici, c'est quoi? C'est la transformation. Parce qu'il faut comprendre ici que si nous perdons 60%, c'est parce que nous n'arrivons pas à transformer. Donc, nos artisans, nos techniciens, nos ingénieurs, nos polytechniciens se doivent de se mettre aujourd'hui au travail, à nous concevoir des machines qui puissent nous permettre de valoriser, de transformer tel que nos produits du terroir. Nos politiciens se doivent aujourd'hui de se mettre au travail, d'apporter des vraies réformes agraires, de développer la science, de permettre à ce que les scientifiques puissent nous développer les semences de qualité, nos semences du terroir, les semences reconductibles. Il n'est pas question ici d'utiliser les semences hybrides venues d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la vraie guerre, c'est la guerre sur les semences. On ne peut pas prétendre vouloir être indépendant alors que nous consommons encore les semences venues d'ailleurs. Le jour où ils nous refusent des semences, on fait quoi? On met dans le film. On ne peut pas prétendre être autonome, indépendant. On dépend encore, je veux dire, des produits venant d'ailleurs. La preuve, voilà le blé. La preuve, voilà les céréales. Ils disent qu'ils ne donnent pas, on fait quoi? On meurt. C'est notre consommation. Et c'est même notre, je pourrais aussi dire notre mode d'élevage. Vous voyez qu'aujourd'hui, les semences, les céréales sont cultivées massivement. Ce n'est pas fort, ce n'est pas ici en Occident, ce n'est pas pour la consommation humaine, c'est pour la consommation des bêtes, c'est pour la consommation des animaux. Depuis 2 ans, je vous interpelle là-dessus en disant qu'on se doit aujourd'hui de produire massivement nos cultures de terroir. On se doit d'être transformés afin de pouvoir nous nourrir et nourrir même notre modèle agricole, d'élevage. Parce qu'ils ont calqué aussi le modèle d'élevage aujourd'hui par rapport à la production de leurs céréales. Vous voyez qu'ils produisent des céréales pour nourrir les animaux. On s'est lancé aussi dans l'élevage sans pouvoir derrière répondre au modèle de consommation de nos sujets. Depuis 2 ans, je vous le dis, que transformons nos tubercules en farine afin de pouvoir nourrir nos animaux. Que le jour où ils vont fermer le robinet, on sera mal. Nous voilà. La chaîne ne porte pas le nom de visionnaire pour rien. Donc on se doit aujourd'hui, c'est-à-dire que de revoir, de faire des vraies réformes. Les scientifiques se doivent de se mettre au travail. Je parle ici aujourd'hui aussi de nos nutritionnistes. Ils se doivent de se mettre au travail, de sortir les Nutri-Score de chaque culture, afin que lorsqu'on produit une culture, qu'on puisse expliquer les différents nutriments, la richesse que comportent ces cultures. Et Dieu sait que nos cultures sont tellement riches. Parce qu'il faut comprendre ici que nos cultures, la nourriture, la nourriture c'est un aliment. Ce que tu manges, c'est un aliment et c'est un médicament en même temps. Donc on se doit aujourd'hui de savoir expliquer ça. Ça demande aussi quoi? Ça se demande de faire un bon marketing. Donc ça veut dire que les marketeurs, ceux qui font marketing, se doivent aujourd'hui de se mettre au travail. De pouvoir bien marketer, de pouvoir bien élaborer des plans stratégiques pour qu'on puisse se vendre et se vendre à l'extérieur. Ça va demander qu'on crée des industries, des grosses industries de transformation, afin de pouvoir impacter la population et pouvoir impacter aussi le reste du monde. Là, c'est sur le plan de la production. Ça va demander aussi qu'on revoie maintenant, comme j'ai dit, revoir le mode de consommation. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on consomme local. C'est un devoir citoyen. Aujourd'hui, on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de consommer local. Oui, quand on parle ici de stratégie, c'est de ça qu'il s'agit. Même si ça coûte 20 francs plus cher, même si ça coûte 30 francs plus cher, c'est le travail qu'il faut faire. Parce qu'il faut comprendre que notre agriculture à l'heure actuelle n'est pas subventionnée. Il faut comprendre que si tu payes 30 francs plus cher une culture produite localement, c'est le coup de pouce que tu donnes à l'agriculteur. C'est le coup de pouce que tu vas donner à l'industriel
afin de pouvoir, c'est-à-dire que justement produire. Parce qu'il faut comprendre que développer, c'est-à-dire que toutes ces chaînes de valeur, ça coûte cher. Et nos politiciens se doivent aussi aujourd'hui aussi de, je veux dire, de subventionner tel que notre modèle agricole, de subventionner ceux qui se mettent sur des acteurs sur le terrain, les industriels, d'apporter un coup de pouce pour qu'on puisse aujourd'hui développer, c'est-à-dire que toutes les chaînes de valeur, donc que ce soit sur la production, donc que ce soit tertiaire, côté secondaire et le côté, c'est-à-dire quoi, côté primaire, je veux dire côté primaire qui est la production, côté tertiaire, qui est secondaire qui est la transformation, côté tertiaire qui est la vente. Donc il faudrait que le gouvernement, nos dirigeants, apportent un réel coup de pouce. C'est ça le vrai problème. Au-delà de tous les commentaires, on se passe lui à commenter les commentaires, à commenter les propos de Poutine. Dès qu'il fait une analyse, lui c'est un fait stratège. Il a travaillé pour. Poutine au pouvoir depuis combien de temps? Plus d'une trentaine d'années. Il a travaillé pour développer son industrie agricole. Il a travaillé pour développer son industrie de transformation. Il a travaillé pour développer ses ressources minières. Il a travaillé que c'est sur le plan stratège. Que faisons-nous les Africains? On attend que les autres travaillent pour qu'on puisse venir bénéficier, pour qu'on puisse venir pleurer, qu'ils ne nous donnent pas? Non. On se doit de se mettre au travail. On se doit aujourd'hui d'être responsable de ce qui nous arrive. Chacun se doit aujourd'hui de mettre la main dans la pâte. Je dis ici, il est question, c'est une prise de conscience, que chacun aille développer ne serait-ce que 2 hectares des différentes cultures telles que vivrières que j'ai citées. Vous verrez que d'ici 10 ans, on va colmater les brèches. On se doit de quitter, c'est-à-dire que justement, cette agriculture intensive, industrielle sur les monocultures telles que les céréales. On ne peut pas compétir avec eux sur la production du blé. On ne peut pas compétir avec eux sur la production du maïs. On ne peut pas compétir avec eux sur la production du soja. On ne peut pas compétir avec eux sur la production de tournesol, de l'orge, de l'houblon. Ils sont à des années-lumière de nous. Et c'est pour pouvoir, c'est-à-dire que faire une agriculture rentable sur ces céréales que je viens de citer, il faut être sur des superficies de 400 hectares. Il faut mécaniser, c'est onéreux. Il faut commencer avec un minimum de 2 millions d'euros. On ne les a pas. Donc on se doit aujourd'hui plutôt de privilégier que notre production locale. On se doit aujourd'hui d'apporter la science. Nos ingénieurs se doivent d'être sur le terrain. Ils doivent quitter les bureaux. Ils doivent arrêter d'être des commerçants, d'aller vendre les produits phytosanitaires produits par d'autres personnes, d'aller vendre des semences hybrides produites par d'autres personnes. Nos vétérinaires se doivent d'être sur le terrain. Ils se doivent de quitter les bureaux de vente des produits, voilà, je veux dire d'élevage. Ils doivent arrêter d'être aujourd'hui des commerçants. Ils doivent aller aujourd'hui conseiller les éleveurs sur le terrain, expliquer comment est-ce qu'on pourra aujourd'hui substituer, c'est-à-dire que les céréales hybrides, les céréales occidentaux, et adapter, c'est-à-dire que l'alimentation de nos sujets, de nos animaux, par nos céréales locales, par nos cultures, les tubercules locaux que nous avons transformés en farine pour pouvoir nourrir aussi nos animaux. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les céréales, si c'est produit massivement tel que sur le plan mondial, c'est pour nourrir les animaux. Ce n'est aucunement tel que pour nourrir les hommes. Et que on parle aujourd'hui du blé, on parle aujourd'hui des produits dérivés du blé. L'Afrique est constituée, c'est-à-dire à 80% rural. Combien de personnes mangent, c'est-à-dire que justement le pain en Afrique? Combien de personnes, c'est-à-dire que mangent, je vais dire, les produits dérivés à base du blé? Les pâtes. Vous pensez qu'en Afrique, dans les villages, on mange les pâtes tous les jours? En Afrique, au village, c'est-à-dire qu'on mange, c'est-à-dire que je veux dire, la pâtisserie tous les jours? On mange la confiserie tous les jours? C'est réservé à une certaine élite. Mais il faudrait qu'on arrête un peu de dire que si les pâtes, si le blé n'arrive pas en Afrique, on va mourir. En tout cas, pas en Afrique subsaharienne. Parce que notre alimentation n'est pas, je veux dire, dépendante du blé. Moi, quand je suis au village, en Afrique, je passe la majeure partie de mon temps à l'arrière-pays au village. Et quand je vois, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours le riz au feu, hein, ce n'est pas tous les jours les pâtes au feu. Hein. Non. Les personnes ramènent à chaque fois du champ les vivres. Ça peut être le macabo, ça peut être la patate, ça peut être les pommes de terre, ça peut être le plantain, ça peut être le manioc, ça peut être des légumes. On mange au Cameroun énormément de feuilles de légumes. Donc nos cultures sont diversifiées. Donc on n'est pas dépendant des pâtes. Donc arrêtez de nous faire vendre la peur. Voilà ce que j'avais à partager sur les vidéos. Même aussi dans les commentaires ce que tu penses par rapport à cela. Est-ce que la guerre en Ukraine ne vient-elle pas remettre plutôt en cause notre modèle agricole et notre mode de consommation? Et si oui, comment faire pour sortir de cette dépendance-là? Marque-moi aussi dans les commentaires ce que tu penses, ton avis par rapport à cela. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être au courant de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.
Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.